Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour cette nouvelle guidance, donc en Sagittaire. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour nos amis Sagittaires? Nous allons regarder justement ensemble. Alors, bien sûr, signe de feu, hein, géré par Jupiter. Alors, pour nos petits Sagittaires, c'est pas mal aussi, hein, cette pleine lune qui se passe justement en ce mercredi et elle est en Poisson. Donc, vous pouvez les regarder justement. J'avais fait une petite guidance sur la pleine lune. Bon, ben, pensez à faire vos rituels, amis Sagittaires, hein, bien sûr, hein, avec le sel. Pensez à méditer, à aller marcher. Voilà. Alors, bien sûr que cette pleine lune est très émotionnelle tout de même, hein, je l'expliquais. Peut-être des moments de romance dans les relations. On va regarder un petit peu cette pleine lune en Poisson, mais en tout cas, elle va vous y aider, c'est ce que je peux dire pour les Sagittaires, puisque alors nous avons la fin du passé, hein, pour les Sagittaires. Hop là, voilà. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors certainement, amis Sagittaires, vous avez vécu des choses peut-être un peu délicates qui vous ont mis justement dans une faciès où vous étiez peut-être dans la culpabilité ou peut-être un peu dur avec vous-même, ami Sagittaire, mais on vous dit que les choses vont changer, d'autant que dans les relations sentimentales, nous avions la Vénus en balance. Nous avons la Vénus pardon, en balance jusqu'au 23. À partir du 23, nous avons justement la Vénus qui passe en Scorpion. Je regarde les dates, que je me trompe pas dans les dates, et que cette Vénus en Scorpion va amener justement pas mal de choses aussi pour les Sagittaires, d'autant que la Vénus en Scorpion va appuyer sur le signe aussi du Sagittaire. Alors j'ai un petit peu le chat dans la gorge, je sais pas comment on dit, parce que justement cette pleine lune en Poisson, elle est quand même assez forte et puissante, et que, petit aparté, ça nécessite du repos, hein, puisque on sent déjà des douleurs, des moments de fatigue importante que je sens déjà moi depuis X temps, hein. Alors justement cette Vénus qui rentre en Scorpion à partir du 23 va appuyer aussi pour les signes du Sagittaire et va vous amener des réconciliations peut-être envers vous-même par rapport à ce que vous avez vécu, et peut-être des réconciliations aussi avec votre autre, ou avec la personne dans laquelle vous avez un lien, et essayez justement, c'est ce qu'on va vous demander, parce que la Vénus en Scorpion justement, vient apporter cette exaltation, hein, du Scorpion qui est géré par Pluton et qui amène, constamment à transformer, les situations, d'autant dans le relationnel avec, votre autre, avec les gens autour de vous. Alors vous allez mettre en place tout votre, comment je pourrais dire ça? Votre envie de plaire, ami Sagittaire, de plaire à l'autre, de faire plaisir, d'apporter justement un vent nouveau, hein, aussi dans votre relation. Peut-être que vous étiez endormi, peut-être qu'il y a eu certaines rancunes qui ont été bloquantes pour vous les Sagittaires, mais là, on vous demande d'autant, dans cette pleine lune en Poisson, de vous lâcher un petit peu les baskets, d'accord? Et puis aussi, par la suite, d'actionner quelque chose ou d'actionner une cadence un petit peu plus, comment dire? Un petit peu plus importante pour pouvoir aussi, aller vers l'autre, hein. Donc il y a des négociations pendant ce temps-là aussi, quand la Vénus rentrera justement en Scorpion, hein, je parle au niveau sentimental bien sûr, voilà, peut-être des réconciliations comme je l'expliquais. Aussi, dans les projets, les contrats, heu, elle va, vous allez en tant que Sagittaire aller chercher le meilleur, hein, au niveau des négociations, au niveau des projets, au niveau financier, ce qui va amener
donc justement cette transformation, hein, transformation, de ce que le Scorpion peut amener, hein, parce que bon, les Sagittaires sont des personnes ambitieuses, hein, d'accord? Alors, d'autant que, dans votre signe, dans votre, roue, hein, du zodiaque, on va dire, vous avez, en face de vous le Taureau, qui est un signe de terre et qui est face à vous, ainsi que le Gémeaux, qui est signe d'air, qui est face à vous pour vous aider à ancrer et concrétiser. Surtout des, idées ou des idées, oui, que vous aviez ou des projets que vous aviez, ou des contrats que vous, peut-être, devez signer ou mettre en place. En tout cas, c'est un signe, je dirais, qui est allié à vous. Alors bien sûr que la Vénus qui rentre, justement en Scorpion, hein, est particulière parce que, déjà le Scorpion, sont des personnes qui sont passionnées, hein, qui ont besoin de passion. Mais là, elle va exalter justement, au niveau, relationnel et sentimental, apporter quelque chose de plus quoi, hein, de plus puissant, hein. Voilà ce que je pouvais dire. Alors peut-être, hein, lâcher certainement des choses du passé. La Vénus, évidemment, on le sait tous, c'est la planète de l'amour, hein, de la beauté, de tout ce qui est en lien avec, l'artistique. Donc de ce que vous trouvez peut-être un mi-sagittaire, moyen ou pas très beau pour vous, vous allez le transformer, hein, justement, puisque cette Vénus apporte ceci, hein. Donc bon. Alors, l'objectif dans tout ça, c'est quoi? C'est que vous, amis sagittaires, vous allez mettre, vraiment le paquet pour attirer l'autre à vous. Donc dans le couple, hein, dans les liens ou, en tant que célibataire, vous allez sortir, vous allez, vous montrer et vous allez, maintenant, vers quelque chose de mieux puisque vous décidez enfin peut-être de vous mettre en marche, amis sagittaires. Donc on vous parle de la fin du passé, il est temps, les sagittaires, de laisser ce passé au passé, hem et d'avancer justement, vers quelque chose de nouveau. Alors c'est pas sans mal, hein, là on ne sait pas, hein, parce qu'on ne sait pas si c'est sur du professionnel dans ce qu'on vous demande de lâcher, mais en tout cas on vous demande de tourner une page, d'accord? Heu et d'être plus, comment dire? D'être un peu plus, comment dire? En adéquation avec vous-même et d'arrêter justement de penser que, vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas, comment dire? Que vous n'êtes pas bien pour les autres, que ce que vous touchez ou ce que vous faites, vous n'arrivez pas à le réaliser, d'être moins jugeant, voilà, c'est ça, d'être moins critique envers vous-même. Cherchez les mots, hein. Parce que si vous voulez, à force d'être critique envers soi-même ou négatif, on est constamment dans un, sentiment de négativité et on s'auto-sabote soi-même. Donc là, vous allez écrire une nouvelle page, les sagittaires, parce que l'on vous demande justement de tirer un trait sur, ce passé qui vous a, quand même, mis en grande, je dirais souffrance. Alors est-ce qu'on est sur, le sentimental, est-ce qu'on est, dans les relations interpersonnelles? Est-ce qu'on est, sur un plan du travail? Alors, on va regarder justement avec, le tarot au Chosen et je tirerai quelques cartes aussi du tarot du Rider-Waite et pour l'instant, on regarde ensemble ce que nous avons. Alors voilà, ce que nous avons, je pense que vous voyez bien les cartes. Nous avons le mental, nous avons le silence et nous avons la compréhension. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que, bon, bien sûr qu'il y a des compréhensions qui sont en train de se faire. Si par exemple vous aviez des doutes, hein, sur vous ou sur l'autre, on vous dit que, c'est vous qui étiez dans votre propre, entre guillemets, «auto-sabotage» et que, heu, vous n'étiez pas enfermé dans quelque chose. C'est votre mental qui, comment dire?
qui vous embrouillait, je dirais, l'esprit et qui vous empêchait d'avoir des compréhensions ou vous vous empêchiez d'avoir ces compréhensions. Alors là, aujourd'hui, parce que j'entends apprentissage, donc c'est un apprentissage que vous venez de passer, ce, moment que vous avez passé ou ces moments ont été, je dirais, initiatiques pour vous. Pour l'instant, vous avez besoin d'un retour en vous, hein, pour pouvoir, hem, cette fois-ci, passer, je dirais, à l'action. Alors c'est le silence, hein, on vous parle de silence, hein. Le silence, regardez, cette carte quand même, elle est, importante, ce retour à soi pour justement, comprendre et avoir, ces compréhensions. Alors ces compréhensions, elles étaient déjà là, je pense. La seule chose, c'est que vous ne vouliez pas forcément, peut-être, comment dire? Les entendre et du fait de ne pas avoir confiance en vous, ami Sagittaire, vous n'entendiez rien du tout. Donc vous étiez dans une phase de, oui, de mental où, vous n'arriviez pas à sortir de, ce mental qui était en boucle dans votre esprit et qui vous jouait des tours, parce que vous observiez peut-être tout. Vous voyez? Parce que ce mécanisme-là, c'est comme une machine là, tac, 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 tac. Alors j'observe cette pensée qui arrive, je la décortique, mais il y en a une autre qui arrive. Comment je peux la comprendre? En fait, vous êtes là-dedans, là, vous allez en sortir parce que ce temps de pause, de silence, de retour en vous, justement, va vous permettre de faire ces compréhensions ou de d'accueillir et se dire: «Mais en fait, j'ai jamais été cloisonné, hein». Heu, c'est que mon mental qui m'a «emprisonné» entre guillemets, dans ces pensées-là. Or, j'ai la capacité évidemment que, je vais y arriver, le Sagittaire, j'allais dire, autre chose, mais, le Sagittaire est de nature évidemment, curieuse, hein, puisqu'on sait très bien que, heu le Sagittaire a de l'ambition, il est, toujours à la recherche de compréhension, d'élucider tout ce qu'il ne comprend pas, hein. Alors, bien sûr qu'il a des qualités, hein, il est assez diplomate, hein, bien dans sa façon d'être. Heu, il a, la capacité, justement, cette honnêteté, cette franchise. Bon, ce sont bien sûr des signes qui aiment aussi la liberté, hein, pour lui-même. Hein, ainsi que pour les autres et que peut-être justement, bah, si vous vous êtes fait une idée, hein, vous êtes libre, ami Sagittaire, de faire, de aller, de venir, c'est votre mental qui vous a, bloqué en fait, hein, tout seul. Alors, hem, évidemment que le Sagittaire, il aime voyager, on le sait, il aime, il a une énergie qui est quand même extravertie, c'est le signe de feu, hein. Faut pas l'oublier, hein, en signe de feu, hein, comme, j'ai pu, le dire au tout début, avec, hem, avec, alors bien sûr que, le Sagittaire, est souvent avec des personnes qui sont comme eux, des, leaders. C'est-à-dire, ça peut être un Bélier, ça peut être les Lions, ça peut être ils ont cette tendance souvent, à être des personnes aussi égocentriques, centrées sur eux-mêmes. Bon, il n'empêche que, peut-être d'être centré sur soi vous a empêché de libérer quelque chose du passé qui doit se libérer et que vous êtes en train de libérer. D'où ce silence intérieur, ce retour à soi pour se dire: «Mais non, mais c'est bon, j'ai confiance en ce que je fais, j'ai confiance en la personne que je sais où je dois aller, il est temps maintenant d'actionner peut-être quelque chose» et on va regarder justement avec, le Rider-Waite ce que nous avons. Alors, nous avons le 10 d'épée, nous avons le valet des bâtons, pardon, nous avons le cavalier, ben, on a beau des bâtons, on en a un et cavalier de bâton et la justice. Donc voilà, vous êtes dans une situation où vous êtes tourmenté, vous avez été tourmenté, peut-être trahi par beaucoup de gens autour de vous,
je vois 10 épées, donc vous en sortez bien sûr de ce cycle, de ces épisodes que vous avez pu vivre, les Sagittaires. En tout cas, vous sortez de cette emprise, je dirais, ou quelque chose qui vous a emprisonné, hein. Donc vous observez ce que vous avez vécu ou ce qui s'est passé avec un peu plus, je dirais, heu, avec un œil nouveau, voilà, chercher, avec une confiance nouvelle. Vous regardez de plus près, en fait, hein, et parce qu'on est sur du valet de bâton, quelque chose de nouveau qui arrive, mais qui est quand même assez jeune dans son aspect. Alors on vous parle de projet, puisque nous avons, le cavalier de bâton des bâtons, pardon, et cette motivation que vous avez en vous aujourd'hui pour vous en sortir, hein, et de prendre confiance en vous. Alors évidemment, nous sommes sur de la création puisque nous sommes sur des bâtons, donc quelque chose se profile et qui arrive, hein, pour vous, et comme j'expliquais, il est fort possible que, voilà, il y ait un changement qui s'amorce puisqu'on est en plus dans la transformation aussi de, comment dire? De certains événements. Donc, voilà, il y a, une transformation importante, un changement. Vous actionnez évidemment, et en plus on est sur une carte quand même, allié bélier, sagittaire, lion. Vous actionnez, et vous foncez vers le succès. Alors peut-être vous étiez dans le doute, hein, puisqu'en plus on est sur une lune en poisson qui est très, dans, comment dire? Alors le poisson, c'est les fantasmes, c'est la rêverie, c'est aussi peut-être les illusions, si c'est mal aspecté, mais la lune en poisson vous aide justement aussi, hem, à comprendre si, ce que vous devez faire est possible ou ne l'est pas, en fait, hein, et que, en fin de compte, vous observez de plus près et vous y allez. Parce que ce que vous souhaitez là, aujourd'hui, c'est retrouver, bah, l'équilibre, hein. On est sur la carte de la balance, bien sûr, en en justice, donc c'est la justice divine qui, se joue là pour vous et qui vous apporte, après ce temps comment je pourrais dire ça? De difficulté, hein, parce que voilà, vous allez retrouver l'harmonie. Vous allez retrouver l'harmonie. Vous sortez de quelque chose qui vous avait mis longtemps dans une période de difficulté. Vous acceptez, bon, que ça s'est passé comme ça. C'était certainement initiatique pour vous. Vous acceptez que, bah, voilà, il y a eu ça, ça, ça et ça, et qu'aujourd'hui vous avez besoin d'aller vers vers des objectifs, hein, vers, un équilibre, bien sûr, qui, va être retrouvé, hein, mais avec de la clarté, hein, et de l'honnêteté envers vous-même. Bon, c'est intéressant. OK, j'essaie de faire un, hop là, pas trop en longueur non plus. Les sagittaires, amis sagittaires, alors pas mal de sagittaires autour de moi aussi, hein. Alors le sagittaire, hein, qui ont un tempérament bien sûr de leader, qui peut être des fois, comme je disais, impulsif, hein, et qui, comment dire? Fonce des fois comme ça là. Alors, excusez-moi, je fais du bruit avec mes cartes, hein. Alors bien sûr, je vous conseillerais d'aller regarder, votre signe lunaire et puis de regarder votre ascendant qui va vous aider aussi à y voir un peu plus clair. De toute façon, la clarté arrive pour vous. Vous vous libérez des chaînes, d'une emprise, de quelque chose qui était difficile ou qui vous étiez peut-être sous influence, je dirais, de votre mental, de votre ego qui peut-être vous a joué des tours. On vous parle d'une indépendance d'organisation, donc voilà. Vous allez avoir justement peut-être la possibilité d'entreprendre des choses plus concrètes au niveau, du travail, puisque nous sommes sur les cartes de mission de vie d'Isabelle Serf, bien sûr, et que, ça va vous donner certainement à concrétiser, à mettre en place, à planifier, à organiser, un nouveau quelque chose de nouveau pour vous,
en tout cas et on vous dit, hein, dans votre projet, quel qu'il soit le projet, on vous dit bien sûr, vous êtes en train de transformer votre vision, de la situation ou du projet, de votre travail, de ce que vous êtes en train de faire. On vous demande de lâcher prise. Vous voyez? De lâcher prise, de lâcher le mental qui, alors peut-être, vous vous posez la question: «Mais est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Qui va m'aider dans ce que je dois faire? Comment je vais, transformer, tout ça?» Bon, alors on vous invite justement à transformer votre projet, hein, donc peut-être que vous posez la question: «Mais est-ce que je vais être à la, hauteur de ça?» Alors, vous allez certainement, vu que vous êtes en train de planifier justement comment vous allez le positionner ce projet ou comment vous allez travailler, vous êtes en train de vous dire: «Comment je vais pouvoir, modifier ce que je souhaite réellement?» hein. Il doit être transformé votre projet, c'est ce que l'on vous dit. Alors, vous allez découvrir en vous, de par votre recherche intérieure dans le silence, hein, que nous parlait le Osho Zen, vous allez peut-être voir en vous, hein, puisqu'on est sur du papillon, une transformation, hein, et vous êtes guidé, que vous avez d'autres capacités, peut-être que vous n'aviez pas forcément vues en vous, amis, qui regardez la vidéo. Et vous rendre compte que vous avez un potentiel important, heu, et que vous allez vous en servir, hein, amis sagittaires qui regardez, hop là, la vidéo et regardez ce que la carte, alors là, je peux pas dire mieux, l'oracle, on parle de saison prochaine, donc nous sommes sur l'automne. Le succès arrive, vers vous à grands pas. Si vous doutiez, de vos compétences, oui, je pense que c'est peut-être que vous doutiez, hein, de comment vous allez positionner tout ça. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que les choses, elles sont bien là. Il y a à la saison prochaine, bon, je me fie pas à ça, mais nous sommes à l'automne. Nous sommes sur la saison, en plus, le Capricorne, la saison, d'automne, qui arrive là. Heu et que, justement, non pardon, je disais des bêtises, la saison des balances, puisque, on passe justement on est sur l'automne et que justement, l'automne amène, bah, justement des positions à planter les graines, à mettre en place et à y aller en fait, hein, on va dire. Donc, on vous dit bien, hein, votre intuition vous guide là-haut, des personnes qui vous, comment dire? Qui vous poussent, ça peut être des personnes qui ne sont pas forcément présentes ici-bas, mais qui vous poussent aussi à aller de l'avant, hein. Ça peut être un guide, hem, qui vous pousse justement, qui vous dit: «Allez-y, hein, voilà, allez-y». Ayez foi, ayez confiance justement, à cette nouvelle chose qui arrive pour vous. Vous allez entreprendre et ça va être un vrai succès et vous allez vous sentir à votre place parce que vous aurez travaillé, vous aurez construit, organisé, planifié, structuré ce que, vous n'arriviez pas à visualiser qui peut-être, justement nécessitait une transformation en vous. C'est pour ça qu'on vous dit, que peut-être il faut lâcher prise justement pour pouvoir vous dire: «Bon ben voilà, peut-être là pour l'instant je sais pas, mais les choses vont arriver, j'ai confiance, on va me guider pour aller vers mon chemin» et c'est ce qui se passe là. Vous avez tout en main pour réussir, hein, dans le domaine que vous souhaitez. Vous allez vous sentir apprécié, vous allez être connecté, parce que vous aurez fait ce travail justement de silence en vous, et accueillir justement sur cette, pleine lune en Poisson, toutes, ces informations, cette, nouvelle conscience, cet éclairage, l'intuition qui est en vous, ami Sagittaire. Alors bien sûr, je ne connais pas les thèmes des personnes qui regardent, la vidéo, mais en tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que
vous allez trouver vraiment votre chemin, il est là, ça arrive. OK. Et votre place surtout, hein, parce que c'est ce qui est très important. Alors, hop là. Je suis à 25 minutes. Je vais essayer de ne pas faire trop long pour les Sagittaires. On quitte le passé, on quitte certaines expériences qui vous ont mis au sol. Peut-être beaucoup de personnes vous ont mis, hein, je dirais, des poignards dans le dos. Ami, voilà, Sagittaire, évidemment, j'ai tout fait tomber. Un instant, j'arrive. Alors, je vais la récupérer, bien sûr, cette carte, parce que, hop là, je pense qu'elle est importante, mais des rendez-vous s'amorcent. Un rendez-vous s'amorce pour vous. Voilà. Alors, négociation peut-être au sujet peut-être d'un emploi, peut-être que vous avez postulé sur d'autres routes au niveau du travail. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est, s'il vous plaît? Je fais du bruit. Alors, on vous parle de justement alors, bon, il va falloir que je mette un truc sur la photo là. Hop là, parce que sinon on va me scratcher la vidéo. Alors, il y a une réunion qui se fait. Cette réunion, elle sera positive et importante. Elle va vous mettre en joie, puisque on parle de fécondité, d'alliance, d'un projet qui s'amorce. Vous en parlez probablement depuis un certain temps, et on vous parle de par ce projet, ça sera une victoire. Vous allez vers votre soleil, vers la clarté. Vous voyez, c'est plus clair. Les choses s'annoncent de manière vous allez être éclairé, hein, c'est ce qu'on vous dit là, hein, dans le jeu. Donc, ouais, c'est une réussite, un triomphe, hein. Vous allez vers l'aboutissement de du vœu, certainement, ou des choses que vous avez demandées en vous, hein. Donc, vous avez visualisé, peut-être que les choses se font là, maintenant, puisqu'on parle de réunions à venir. On vous parle peut-être de prendre la route, peut-être que vous rêvez de voyage, je ne sais pas, peut-être que c'est un voyage intérieur que vous êtes en train de faire justement pour arriver à ces compréhensions. Alors, de quoi on nous parle, s'il vous plaît, concernant l'oracle miroir? Alors, peut-être que vous avez pris aussi du recul, c'est ce que je dis, en vous. Vous avez fait un silence pour pouvoir vous remettre, je dirais, dans une bonne, comment dire, dans une bonne énergie, hein, pour pouvoir aller de l'avant, hein, justement. Et on vous parle, hein, que vous retrouvez justement cet équilibre. On vous parle encore de balance, hein. Vous allez sortir de ce, comment dire, de ce contexte où vous étiez peut-être dans l'injustice, et que les Sagittaires n'aiment pas l'injustice, hein. Alors, on parle de la consultante, hein, ou de l'énergie féminine. Ça peut être un masculin qui a une énergie féminine, hein, bien sûr. Alors, vous étiez peut-être dans une culpabilité, on vous dit, il a fallu enfin, peut-être parler, discuter avec des personnes, hein. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est que une réunion s'amorce pour pouvoir aller de l'avant, hein. Alors, au niveau sentimental, est-ce qu'on peut nous parler justement, s'il vous plaît, les guides, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il en est pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? On vous parle aussi de votre santé. Peut-être que vous étiez peut-être dans un moment de déprime, vous êtes beaucoup protégé, on vous dit là, par rapport à des situations, et que vous en aviez peut-être marre, mais là vous sortez de ça, hein, vous allez vers la victoire, hein. On vous parle de victoire encore une fois, hein, une victoire concernant une situation du passé qui vous a mis à mal, les Sagittaires, et qui vous a fait du mal. Alors on vous dit que c'est qu'une question de temps aujourd'hui pour enfin passer, hein, justement, à autre chose, même s'il y a un retour de quelque chose, ou même si il y a des moments où il y a comment dire, des sentiments ou des émotions qui remontent, qui vous ont mis mal,
On vous dit que c'est qu'une question de temps pour sortir, hein, de ce contexte-là. Vous serez peut-être accompagné d'amis autour ou d'une personne bien précise dans lequel vous pouvez discuter, qui est fidèle à vous, hein, dans lequel peut-être une nouvelle personne qui fait partie, comment je pourrais dire ça? De personnes autour de vous, où vous allez créer un lien plus important avec cette personne, on vous dit, hein, et on vous parle, d'une ouverture dans ce lien. Alors, je vais mettre les cartes comme ça parce que peut-être que vous ne les voyez pas. Donc on vous dit que vous êtes fait du souci, peut-être mentalement parlant, vous étiez dans la déprime, de par tout ce que vous aviez peut-être passé. Vous vous rendez compte que les gens, peut-être autour de vous, ne vous ont pas forcément aidé, vous êtes beaucoup protégé. On vous dit, de par votre travail intérieur, le silence que vous avez fait en vous, vous a permis d'aller justement, dans une clarté, une réconciliation envers vous-même et ce qui vous amène à la victoire. Vous lâchez le passé. Donc le passé, peut-être qui est dû justement à une séparation, peut-être qu'à des moments, il y a des flots d'émotions qui remontent, d'autant que nous sommes sur une pleine lune en Poisson, signe d'eau, dans une période émotionnelle, on le sait, hein, la lune, nous fait revivre à tous peut-être des moments, de doute, d'illusion ou des moments qui ont été compliqués. En tout cas, on vous dit que c'est une question de temps. Le temps est là, il est votre allié, parce qu'on vous dit qu'autour de vous, peut-être une amitié plus importante va se transformer en une union. Vous avez une ouverture probablement dans comment dire? Dans des relations autour de vous. Bon, c'est intéressant les sagittaires, ce que nous avons pour vous, hein, amis sagittaires. Donc écoutez votre intuition. Alors bien sûr, je vous conseillerais d'aller regarder j'ai mon micro qui fait du bruit. Je suis désolée, j'espère que ça va pas trop claquer. D'aller regarder votre signe lunaire, hein, qui est important, justement. Alors, vous correspondez peut-être avec cette personne, déjà, hein. Peut-être que vous attendez des messages de cette personne et que on vous parle aussi. Alors, pour certains, d'une naissance. Peut-être que une naissance qui arrive, peut-être que cette naissance, bon, heu, voilà, ça sera une opportunité peut-être, hein, d'aller, alors pour certains dans une relation, il y a un début de quelque chose, vous attendez des correspondances peut-être. Pour certains, vous attendez des correspondances peut-être par rapport à une naissance où vous allez peut-être avoir un message de personnes autour de vous qui vous, font parvenir des nouvelles d'une naissance. En tout cas, on vous parle de quelque chose de plus concret. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit, s'il vous plaît, en dos de deck? On vous parle de négociation, de compromis. Bon, OK. Ensuite, qu'est-ce que l'on nous dit concernant, l'oracle Merlin? Alors, secret d'étoile, l'oracle Merlin que je trouve très, très joli. Je vais prendre une carte. Je suis à 33 minutes pour voir un petit peu, ce que alors oui, vous avez été dans le combat, hein, les sagittaires, ça vous a pas mal fatigué. Je pense que ça vous a pas mal remué, je dirais. Donc, hop là, le mage. Alors on va regarder ce que cette carte, pardon, cet oracle nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que nous dit l'oracle? Alors, hop là, je vais regarder parce que je ne connais pas, bien sûr, l'oracle de Merlin. Je me suis fait ce petit achat récemment. Mais en tout cas, ça nous parle bien d'un chemin, d'un souffle nouveau. Alors, bien sûr que la symbolique, c'est le mage, c'est le sorcier, c'est le devin. Ce sont des êtres au-delà des frontières humaines, à la lisière entre les contes et la réalité. Les jeteurs de sorts et les agitateurs de potions mortelles restent très marginaux. Au contraire, les chamans, les guérisseurs ou les devins étaient d'une grande utilité pour le clan.
Merlin était un mage, il en possédait les attributs ainsi que les pouvoirs. Alors pour certains, amis Sagittaire, vous avez ces capacités hein, de peut-être avoir dans vos mains la possibilité aussi de guérison pour les autres, d'accord? De guérisseur. Prenez en compte les Sagittaires, amis qui regardaient cette vidéo. Le ressenti exceptionnel du consultant peut l'amener à découvrir en lui des facultés rares, une aptitude aux arts divinatoires, à la médiumnité, aux échanges avec les âmes défuntes. Voilà ce qu'on peut vous dire, amis Sagittaires. Prenez en note. Le mot mage vient d'où? Vient du latin major, qui signifie plus grand. Le mage, grâce à ses pouvoirs, était-il considéré comme plus puissant que les autres êtres? Peut-être, mais les quelques époques fastes où les mages étaient respectés et écoutés se sont heurtés au christianisme qui les a réduits en quantité négligeable, bonne pour le bûcher. Et oui, et oui, et oui, c'est vrai. En tout cas, vous avez des capacités. Amis qui regardez la vidéo, amis Sagittaires, prenez soin justement de ça et tenez-en compte puisque ça fait partie aussi de votre mission ou de vos missions. Vous avez la possibilité aussi de vous guérir par vous-même en tant que guérisseur. Hop là. Et regardez ce que l'on vous dit, les Sagittaires. On vous parle de la victoire. Archange Sandalphon, vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Quel que soit votre projet, allez-y. Ayez confiance en vous. Prenez un pas en avant. Peut-être un moment encore d'introspection dans cette pleine lune. Mais vous allez faire ce pas et actionner. Les projets sont là, arrivent. Vous allez pouvoir justement peut-être aider les autres, hein, puisqu'on parle de victoire, mais on vous parle de vous assumer comme tel. L'archange Michael, vous êtes un puissant aimant et créatif enfant de Dieu. Vous vous êtes aimé de tout cœur. Hop là. Allez, les Sagittaires, c'est parti. Faites-vous confiance. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Regardez. C'est excellent, je dirais, pour les Sagittaires. Ça y est, vous êtes longtemps torturés dans votre esprit. Aujourd'hui, vous passez à autre chose. Vous laissez se passer là. Voilà, vous laissez. Et la fleur s'ouvre. De nouvelles avenues arrivent pour vous. Hein. De nouvelles choses arrivent pour vous. Hein. C'est comme si, voilà, vous étiez une petite graine qui pousse et qui devient une fleur. Ok? Tout est possible. Vous écrivez une page blanche là. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, pardon, un être divin de la création pour l'éternité. Alors, vous avez été longtemps dans le combat entre vous et vous-même, amis qui regardez justement cette guidance, parce que j'avais deux cartes qui sont sorties, le mage et le guerrier. Et que ce combat, vous le lâchez aujourd'hui. Hein, pour vous regarder vous-même et regarder la belle personne que vous êtes et de quoi vous êtes capable de faire ou d'aller vers quoi vous êtes capable d'aller. Vous savez que vous avez des capacités. Elles ont été peut-être, comment dire, mises en stand-by ou c'est vous qui les avez mises en stand-by pendant un certain temps. En tout cas, aujourd'hui, on vous dit: «Ça y est, il faut peut-être y aller». Vous voyez, vous avez encore, un peu de peur. Moi, l'archange Michel, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Vous voyez, je parlais de combat. Hop là, amour.
Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Allez regarder la guidance de la pleine lune en poisson que j'ai faite, hein, parce que je ne vais pas refaire justement tout ce que j'ai pu dire. En tout cas, c'est intéressant d'aller la regarder. Prenez soin de vous pour cette fin du mois de septembre. Nous sommes encore sur les énergies de septembre, je précise, hein. Voilà, même si nous sommes sur un début d'automne, nous sommes encore sur les énergies de septembre. Vous devez intégrer encore certaines choses. C'est pour ça que le moment là, l'intégration se fait pour pouvoir actionner d'autres nouvelles choses pour vous. Vous y êtes bientôt. Donc je vous dis à bientôt, amis Sagittaires, pour une nouvelle guidance. Laissez ce qui doit être, comment dire, mis en arrière, eh bien, laissez-le en arrière et avancez vers vous, les Sagittaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Pensez à cliquer sur ma page. Merci à vous de le faire, de vous abonner, afin que je puisse être visible aussi sur YouTube. Merci à vous. Bonne journée. Namasté.